Bonjour à tous et bienvenue dans notre session hebdomadaire de 3 questions A. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le député Mathieu Lefèvre, qui vient de prendre la tête du groupe de travail de l'Assemblée nationale sur l'antisémitisme. Bonjour Mathieu Lefèvre. Bonjour. Alors l'actualité est très riche cette semaine puisque nous avons à la fois la sortie des statistiques annuelles des actes antisémites pour l'année 2022 par le SPCJ. On a dans quelques jours l'annonce du plan national de lutte contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Et c'est sans compter aussi la dernière polémique ces derniers jours autour de la DILCRA. Alors, vous êtes engagé sur ce sujet depuis longtemps. Vous étiez au ministère de l'Intérieur également. Vous avez concrètement œuvré à la sécurisation des lieux de culte, par exemple. Vous connaissez bien le travail du SPCJ. Alors, les chiffres qu'il publie aujourd'hui indiquent une diminution des actes de 26%, certes, mais on sait que les actes antisémites comptent toujours pour plus de 60% du total des actes antireligieux pour une population juive qui, rappelons-le, est toujours de moins d'1% de la population française. Alors, notre première question, c'est quel regard vous portez aujourd'hui sur le niveau de l'antisémitisme en France? D'abord, merci de votre invitation. Moi, je crois qu'un acte antisémite, c'est un acte de trop. Qu'il ne faut absolument pas se fier à la baisse que vous avez évoquée, qui n'est qu'une baisse en trompe-l'œil. En réalité, les atteintes aux personnes sont en augmentation de près de 10%, et les actes antisémites continuent de surreprésenter les actes antireligieux, puisque sur 10 actes antireligieux en France, il y en a 6 qui sont à caractère antisémite, alors que les Juifs de France ne représentent qu'1% de la population nationale. Et puis, vous l'avez dit par ailleurs, structurellement, les actes antisémites sont encore beaucoup plus élevés que ce qu'ils n'étaient dans les années 2000. On est au-dessus de 400 actes antisémites par an, ça fait plus d'un acte antisémite par jour. Je crois que ces chiffres, ils appellent à la plus grande vigilance, mais aussi à la plus grande fermeté face à la moindre des menaces, à la moindre insulte. Le rôle des responsables politiques, et de tous bords, je veux croire, c'est précisément de ne rien laisser passer, parce que la menace d'aujourd'hui, l'insulte d'aujourd'hui peut devenir l'acte de barbarie de demain. Donc, soyons vigilants et redoublons de vigilance. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, les statistiques d'aujourd'hui, elles mettent aussi en avant la part importante prise par les atteintes à la personne par rapport aux atteintes aux biens. La violence semble marquer les actes antisémites. Et il y a eu d'ailleurs cette année un homicide, celui de M. Hadjadj, pour lequel la circonstance aggravante d'antisémitisme a été retenue. Alors, pour vous, quelles sont les spécificités de la haine des Juifs aujourd'hui en France? La haine des Juifs, elle suscite plus que toute autre haine des déchaînements de violence. Vous l'avez évoqué pour ce cas à Lyon, mais aussi des violences à domicile. C'était le cas de mesdames Halimi et Knoll, qui ont été sauvagement agressées. Donc, la haine antisémite, elle se déploie malheureusement à domicile, là où il est plus difficile de sécuriser les personnes, même si la sécurisation, notamment des lieux de culte, n'est pas évidente non plus, mais à tout le moins sait-on où l'on doit pouvoir protéger les Juifs de France. Donc cette haine, c'est à la fois une haine qui ne dit pas son nom, une haine du quotidien, mais aussi une haine qui est extrêmement caractérisée et qui déclenche la violence et la barbarie la plus inouïe. C'est la raison pour laquelle j'en appelle une fois de plus à la plus grande vigilance, mais aussi à la caractérisation le plus souvent possible de la qualification d'acte antisémite, évidemment. Merci. Alors, on en vient justement à la réponse des pouvoirs publics. Ce sera notre dernière question, puisqu'on est à quelques jours donc, de la sortie de cette stratégie nationale de la DILCRA. Et la DILCRA traverse, on l'a vu, des luttes intestines. La question de l'antisémitisme, par ailleurs, vous le vivez au quotidien à l'Assemblée nationale, est régulièrement instrumentalisée par les extrêmes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est votre feuille de route pour le groupe de travail? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place en prenant la tête du groupe et quels sont les messages forts que vous souhaitez porter au sein du groupe? Je veux lutter contre les antisémitismes. Évidemment, les antisémitismes qui mènent à ces actes de violence et de barbarie, évidemment qui mènent aux actes terroristes, mais aussi à tous les antisémitismes du quotidien, à tous les préjugés qui continuent malheureusement à avoir la vie dure dans notre pays. Et ça passe à la fois par un combat de prévention, qui est un combat d'éducation. Notamment, moi, je compte travailler sur la question de l'enseignement de la Shoah à l'école,
J'ai croisé pendant ma campagne électorale des professeurs qui me disaient qu'il n'était plus possible d'enseigner la Shoah à l'école. Ça, c'est un scandale et nous devons lever le voile sur cette difficulté qui est parfois est mise sous le tapis. On se dit qu'il vaut mieux ne pas faire de vagues. Moi, je considère qu'il vaut mieux faire des vagues et qu'il faut absolument pouvoir continuer d'enseigner l'histoire si on veut comprendre le présent. Et puis, il y a aussi un volet répressif. Il faut qu'il y ait une réponse à chaque acte antisémite. Il faut d'abord que chaque juif de France puisse se dire qu'il a évidemment le droit et même, je dirais, le devoir d'aller déposer plainte. On évoquait les chiffres des actes antisémites. Il y a beaucoup d'agressions antisémites qui ne sont pas suivies d'un dépôt de plainte parce qu'on se dit que ça ne servira à rien, parce qu'on se dit que ce sera inutile. Et moi, je crois que c'est indispensable et que nous devons favoriser cette libération aussi de la parole et donc mettre une réponse en face de chaque acte antisémite. Il y a par exemple des comportements qui sont des comportements absurdes d'étudiants ou des gens qui font des mauvaises blagues. On ne doit pas laisser passer, y compris ces mauvaises blagues, et on doit avoir une réponse qui peut être une réponse citoyenne, par exemple un stage au mémorial de la Shoah, par exemple un stage dans une bibliothèque. Voilà. On doit pouvoir apporter une réponse à chaque type d'acte. Donc, à la fois prévention par l'éducation, à la fois lutte contre l'ensemble des antisémitismes qui se parent aujourd'hui de nouveaux visages, évidemment l'antisionisme, mais il y a aussi un gaucho-antisémitisme que l'on ne peut pas nier dans notre pays. Trop, c'est trop. Quand il y a une provocation, deux provocations, ça ne peut plus être le fruit du hasard. Et je crois que c'est le rôle des responsables publics que de les dénoncer. Nous l'avons fait à l'occasion de la proposition de résolution, je le dis, qui est absolument scandaleuse de la NUPES sur l'État d'Israël. On n'évoque pas l'État d'Israël comme un État d'apartheid de façon, on ne fait pas ça impunément, ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas critiquer la politique de l'État d'Israël. En revanche, nous débusquerons tous les antisémitismes qui se cachent derrière aujourd'hui de trop nombreux paravents. Merci beaucoup, Mathieu Lefebvre. Merci beaucoup pour ces paroles très fortes déjà et merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. On sait que vous avez un agenda chargé. Merci et à très bientôt. À bientôt, Au revoir. Au revoir. Au revoir.